acheter sa résidence principale, c'est un truc de pauvre et je vais vous dire pourquoi. Alors en France, on aime la pierre, on aime beaucoup la pierre, donc il faut acheter, c'est l'injonction qu'on a de la société à acheter. Donc nos parents nous disent achète ton logement, tu vas avoir un toit, tu vas voir c'est chez toi, etc. Je pense que acheter sa résidence principale c'est surcoté et c'est un truc de pauvre. Alors on pense toujours que en France, surtout quand on loue, on est pauvre en fait parce on peut pas acheter sa résidence principale. Évidemment, pour acheter sa résidence principale, il faut faire un crédit, voilà, faut faire quand même des efforts. Mais au final, ça reste un truc de pauvre puisque c'est connecté à une peur de l'avenir. Il y a une illusion de la sécurité matérielle. On se sent chez soi, on se dit que personne pourra nous déloger, qu'on aura un toit, on pourra se protéger, que même si on perd tout, on sera quand même protégé. Voilà. Moi, je pense que c'est complètement faux. Ça rassure des peurs irrationnelles. Sur l'achat de sa résidence principale, on a des peurs de manquer, de devoir payer toute sa vie. En fait, déjà, payer toute sa vie, on paye toute sa vie, qu'on le veuille ou non. On paye des... La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde? C'est quoi ce délire? La première fois que j'ai entendu que on devait payer quand on était propriétaire, donc payer encore des taxes, je me suis dit, ce monde est dingue. Je sais pas quel âge je devais avoir, 14 ans, 13 ans, j'en sais rien. J'ai entendu ça, taxes foncières, faut payer les impôts ou je sais pas quoi. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Tu viens d'acheter chez toi et tu dois encore payer. Bon, voilà. Ceux qui comprendront. Il faut se rendre à l'évidence que le monde tourne pas rond. Voilà. Donc on se dit, je vais acheter, je serai en sécurité s'il y a une crise économique, s'il y a une guerre, quoi qu'il se passe, j'aurai toujours un toit, etc. C'est pas exactement ça. Déjà, comme j'ai dit, l'État, il vous ponctionnera justement sur ce que vous avez, ce que vous possédez, que vous ne pouvez pas cacher et que vous ne pouvez pas déplacer. C'est la première cible des taxes, parce qu'en fait, on peut pas cacher un logement, c'est très difficile, on peut pas le déplacer, c'est très difficile. C'est pour ça que ça s'appelle immeuble d'ailleurs, c'est immobile, on peut pas le bouger. Et donc, voilà, c'est évident quoi. C'est vraiment la cible privilégiée de ceux qui travaillent 24 heures sur 24 pour créer de nouvelles taxes. Donc c'est pas vraiment une bonne idée à mon avis. On crée un peu notre réalité au niveau spirituel, émotionnel. Quand on loue, c'est qu'on est prêt. Alors soit qu'on n'a pas d'argent tout simplement, mais qu'on veut toujours acheter sa résidence principale pour faire comme tout le monde, pour peu importe la raison. Hein. Mais en fait, c'est il y a des peurs qui sont toujours là et on a peur de perdre ce qu'on a. Être riche vraiment, c'est ne pas avoir ces peurs de merde et se dire je loue et je suis tellement serein que je m'en fous. Je sais que j'aurai toujours de l'argent pour payer un loyer, pour faire une transaction, pour survivre en fait. Il y a une grosse peur en fait de la mort, de la maladie, des choses comme ça qui font qu'on va économiser. Ouais, on va économiser, on va acheter sa résidence principale. Et en fait, économiser et acheter sa résidence principale, c'est pas le moyen pour devenir riche. C'est une réalisation des peurs dans la matière. Et je pense que ça nous enferme en fait. Alors acheter de l'immobilier pour l'investissement, super. Mais pour habiter, acheter sa résidence principale et y habiter, c'est un peu comme un dealer qui consommerait sa propre marchandise. Ça fonctionne pas tellement à mon avis. Donc il faut éviter de se tromper d'objectif en fait. L'objectif c'est vivre sereinement, vivre en paix, avoir tout ce dont on a besoin à un moment donné. Et si on se projette trop dans la peur, en fait, c'est ça qu'on va obtenir. En fait, voilà. Avoir un bien immobilier, effectivement, on se dit ah oui, mais si un jour il y a quelque chose qui se passe, si je dois, s'il y a une guerre, si j'ai pas d'argent, je pourrais toujours le revendre. Voilà, j'ai une possession que je pourrais revendre. Mais en fait, c'est si ils sont nourris par de la peur. T'es chez toi, mais que tu peux plus payer l'eau, l'électricité. En fait, t'es autant dans la merde que quelqu'un qui dort sous un pont, quoi. En fait, tu peux plus payer. De toute façon, t'as pas d'argent, donc il faut se rendre à l'évidence. Faut vraiment regarder en face quelle peur on a et être honnête en fait avec ces peurs-là. Après, il y a aucun problème si on veut acheter sa résidence principale et si on n'a pas de peur, si on n'a pas ces peurs-là, si on veut juste être chez soi, c'est cool. J'ai l'impression que il y a beaucoup d'entre nous, des Français, qui veulent acheter leur ERP parce que être sûr, voilà, je suis chez moi, c'est terminé la vie, un peu comme je suis marié, ça y est, ou alors je suis à la retraite, ou alors j'ai trouvé un boulot, j'ai le baccalauréat, j'ai le sésame et tout, ça y est, je suis tranquille. La vie, ça c'est jamais tranquille la vie. Acheter sa RP, c'est un signe de pauvreté. La vraie richesse, c'est justement de ne pas avoir à vendre sa maison s'il y a un coup dur, ne pas avoir à compter justement sur son logement s'il y a un coup dur, c'est être toujours capable de survivre financièrement,
Donc c'est un petit upgrade pour son OS. Je pense qu'il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure, surtout sur les peurs. Les peurs, c'est ce qui nous bloque. Couper ce boulet des peurs qui nous empêchent de voir la vie comme elle est réellement. On regarde les infos, on est plein de peurs comme ça. C'est ça qui nous fait tourner en boucle, qui nous fait tourner en bourrique et qui nous fait voir les choses de manière différente et pas forcément de la bonne manière. Voilà. Donc voilà, c'est une nouvelle mise à jour, un upgrade de ton OS pour les paresseux intelligents et je vous dis à la prochaine.